Et donc, encore une fois, bonsoir à ce temps de prédication dans la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à tourner dans le livre des Proverbes ce soir. Le livre des Proverbes, le titre de mon étude, c'est « Les bienfaits de l'humilité dans les Proverbes ». Les bienfaits de l'humilité dans les Proverbes. Ce que j'aimerais faire avec vous ce soir, c'est que j'aimerais faire un survol de l'enseignement des Proverbes de Salomon sur la question de l'humilité. Un survol de ce que la sagesse de Dieu nous dit sur la question de l'humilité. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous présente l'importance de l'humilité lorsqu'il dit que le chrétien doit marcher en toute humilité dans les voies de Dieu. On retrouve ça dans Éphésiens chapitre 4 au verset 2. Donc, il dit que le chrétien, s'il atteint l'objectif de Dieu, doit avoir une tolérance zéro pour l'orgueil. Il doit être parfaitement humble. En toute humilité, Jacques proclame le fait que Dieu résiste aux orgueilleux. On va voir ça un petit peu plus loin dans les Proverbes. Mais il fait grâce aux humbles. Donc, si on veut avoir la main de Dieu sur notre vie, si on veut qu'il nous accompagne, si on veut qu'il nous fortifie, si on veut avoir sa grâce, la Bible nous dit qu'il faut absolument être humble. Et c'est pour ça que je veux vous encourager et je veux m'encourager ce soir par les vérités dans les Proverbes à marcher humblement avec le Seigneur, les bienfaits de l'humilité dans les Proverbes. Et juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier puis vraiment demander au Seigneur de parler à nos cœurs. Prions ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier ce soir pour les vérités pratiques de ta parole. Seigneur, ces préceptes que tu nous donnes pour nous aider à savoir comment vivre, nous aider à savoir comment te plaire, comment avoir le bon esprit. Et certainement, Seigneur, dans la parole de Dieu, le sujet de l'humilité, c'est un sujet extrêmement important. Et toi, tu condamnes l'orgueil, tu condamnes ceux qui sont hautains. Seigneur, tu dis que tu n'aimes pas les regards hautains, les mauvaises attitudes qui sont liées à un cœur enflé d'orgueil. Et Seigneur, tu veux nous bénir, mais tu nous demandes de veiller sur nos cœurs et de nous assurer d'être humbles devant toi et humbles dans nos relations interpersonnelles. Alors, bénis maintenant ce message ce soir, ce survol, Seigneur, des différents passages dans le livre des Proverbes qui nous parlent de l'humilité. Et je te prie que tu puisses nous enseigner chacun de nous. Père, on a besoin de t'entendre ce soir. On a besoin que ton Saint-Esprit vienne puis qu'il nous transforme, qu'il nous sanctifie, comme ton Fils bien-aimé avait demandé, que tu puisses sanctifier tes disciples par ta vérité, parce que ta parole est la vérité. Alors, Père, on remet ce temps entre tes mains au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais donc, ce survol-là des bienfaits de l'humilité dans le livre des Proverbes, j'aimerais qu'on puisse débuter premièrement avec l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu sur ceux qui sont humbles. L'approbation de Dieu sur ceux qui marchent avec humilité. Puis si Dieu nous approuve dans une marche d'humilité, si Dieu nous approuve alors qu'on a cette attitude-là, c'est l'affaire la plus importante. C'est juste ça qui compte réellement, l'approbation de Dieu. S'il est en accord avec l'esprit qui nous anime, nous sommes satisfaits en tant que chrétiens parce que Dieu, c'est la personne la plus importante dans notre vie. Puis j'aimerais vous montrer dans la parole de Dieu que Dieu, effectivement, approuve celui qui est humble. Regardez dans Proverbes, chapitre 3. Proverbes, chapitre 3. Donc, on commence au début du livre des Proverbes, puis on va descendre à travers le livre des Proverbes pour considérer ce sujet-là de l'humilité. Dans Proverbes, chapitre 3, on nous dit au verset 31, « Ne porte pas envie à l'homme violent. Et ne choisis aucune de ses voies, les voies d'un homme violent. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. » Puis c'est une perversité aux yeux de Dieu d'être violent. Donc il a en horreur, c'est une abomination pour lui. Mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Puis remarquez ici, verset 34, « Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce
aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Donc Dieu se moque des moqueurs. Puis nécessairement dans Proverbe 20 au verset 24, on nous dit que l'orgueilleux, le moqueur, le hautain, ce sont tous des synonymes. Puis quand on est orgueilleux, Dieu ne nous approuve pas, mais il fait grâce aux humbles. Nécessairement, il y a 2 passages dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Jacques et dans l'Épître de 1 Pierre, qui nous disent que Dieu résiste aux orgueilleux. Puis l'expression, ça veut dire mettre les bâtons dans les roues. Hein, on s'en va dans notre cheminement personnel, on est en train d'accomplir notre vie de tous les jours, puis Dieu est là, puis il essaie de nous bloquer, il essaie de nous empêcher d'aller de l'avant. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si c'est possible de ne pas se lever, s'il vous plaît. Oui, c'est parce qu'il est arrêté. Oui, c'est correct. Je sais que c'est mercredi passé aussi. C'est juste que c'est devant la caméra, là. Mais donc, Jacques dit cela et Pierre le confirme. Que Dieu, effectivement, va nous donner sa grâce si nous sommes humbles. Donc, il nous approuve, il est là pour nous soutenir, il est là pour nous encourager puis nous fortifier dans notre marche chrétienne quand on a cette attitude-là d'humilité. Mais non seulement est-ce qu'on voit l'approbation de Dieu, mais deuxièmement, j'aimerais vous faire remarquer la réception de la sagesse. La réception de la sagesse par ceux qui sont humbles. Par ceux qui marchent dans l'humilité. Des gens qui vont reconnaître leurs besoins devant Dieu. Des gens qui ne sont pas autosuffisants dans leur propre raisonnement, dans leur propre sagesse, mais qui vont demander à Dieu de les guider, qui vont demander à Dieu de les diriger, de les enseigner, qui se tournent vers Dieu pour apprendre ses voies. Regardez dans Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11. Donc, on a l'approbation de Dieu. Il fait grâce aux humbles. Il soutient ceux qui ont le bon esprit, ceux qui ont la bonne attitude. Puis deuxièmement, on s'aperçoit que lorsqu'on est humble, c'est là qu'on est disposé à apprendre. C'est là qu'on a un esprit qui est enseignable. Oh, j'aimerais dire qu'en tant que pasteur, que toutes les personnes avec qui je travaille, toutes les personnes que je conseille, sont prêts à accepter les conseils, sont prêts à considérer les vérités que je leur partage. Puis que ce soit un pasteur, que ce soit un autre chrétien qui essaie d'exhorter son frère, mais ça dépend de son attitude. Ça dépend s'il est humble de cœur pour pouvoir apprendre de Dieu. Dans Proverbe chapitre 11 au verset 2, on nous dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Ça, c'est d'imposer une honte sur les gens, de les faire sentir mal parce qu'on est tellement meilleur qu'eux. Hein, moi, je sais comment peindre une pièce. Moi, je sais comment travailler sur un ordinateur. Moi, je sais comment, je ne sais pas, régler des problèmes de dos. N'importe quoi où on peut se comparer. Là, je viens de cibler 3 personnes dans l'Assemblée. Pas vraiment. Mais c'est cette idée-là qu'on va imposer notre grandeur aux autres pour les faire sentir humbles, pour qu'ils aient une certaine honte. Mais on nous dit, mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec ceux qui sont enseignables, ceux qui ont la bonne attitude. En Proverbe 13, 1, on nous dit, le moqueur, l'orgueilleux, n'écoute pas la réprimande. Il n'est pas ouvert. Lui, il sait ce qu'il croit. Lui, il a déjà ses convictions personnelles. Lui, il a déjà sa compréhension de la parole de Dieu. Puis il n'y a personne qui va venir le changer. Il n'y a personne qui va venir le confronter. Dans Proverbe 15, au verset 12, on nous dit, le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers les sages. Puis vous savez, ce qui est triste, c'est que dans Proverbe 13, au verset 20, on nous dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Puis des fois, il y a des gens qui ne veulent pas être auprès des chrétiens ou ne veulent pas être auprès d'autres enfants de Dieu parce qu'ils ne veulent pas changer leur voie.
Il ne veut pas considérer ce qu'ils sont en train de faire, leurs croyances personnelles. Il ne va point vers les sages. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Il est rempli de lui-même. Regardez Proverbes chapitre 13 au verset 10. Proverbes chapitre 13 au verset 10, on nous dit, « C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. » Si on a des chicanes avec notre conjoint, si on a des chicanes avec un frère ou une sœur dans la foi, si on a des chicanes dans notre famille, s'il y a des chicanes, il y a de l'orgueil quelque part. Ce n'est pas un esprit d'humilité qui va produire des tensions. Ce n'est pas un esprit d'humilité qui va troubler les relations. C'est quand on pense qu'on est meilleur que les autres, puis qu'on le fait sentir aux autres, que ça blesse, que des réactions, des paroles sont dites, des accusations. Puis là, ça prend des proportions incroyables. Mais la Bible nous dit, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais là, on a le parallélisme hébraïque. Ça, c'est la poésie juive. Puis en passant, le livre des Proverbes, c'est un des livres poétiques. Il y a beaucoup, beaucoup de parallélisme. Puis ici, on a le contraste dans le parallélisme hébraïque. C'est-à-dire, on dit une chose, puis ensuite, on dit le contraire. Juste pour s'assurer qu'on comprenne bien. Donc, on nous dit, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Voici le fruit de l'orgueil, des problèmes dans nos relations. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Puis là, c'est sous-entendu ceux qui sont humbles, ceux qui marchent humblement. Ils sont à l'écoute, ils sont prêts à regarder leur voix, ils sont prêts à remettre en question leurs croyances. La sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Puis je pensais à Jacques chapitre 1 au verset 5. On nous dit dans le Nouveau Testament, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Puis quand on a cette attitude-là, on dit, Seigneur, je n'ai pas atteint la sagesse complète. Je ne suis pas encore arrivé à la perfection de la compréhension des voies de Dieu. Je suis ouvert, Seigneur, montre-moi, enseigne-moi. Vous savez, Dieu va utiliser d'autres personnes pour faire cela. Hein? Apollos, qui était versé dans la loi de l'Ancien Testament, Priscille et Aquilance sont venus le voir, puis ont dit, pour la question du Nouveau Testament, tu as des petites choses que tu ne comprends pas. Ah oui? C'est quoi? Puis là, ils lui ont expliqué cela. Il a mieux appris les voies de Dieu. Il s'est rendu très utile à l'Église de Jésus-Christ. Il a été une grande bénédiction parce qu'il était prêt à apprendre de Dieu. Oh, l'approbation de Dieu sur ceux qui sont humbles. La réception de la sagesse, la transformation de notre compréhension, le discernement spirituel lorsqu'on est assez humble pour dire « Dieu, parle-moi, Dieu, envoie des circonstances, Dieu, utilise ton esprit et ta parole, Dieu, fais en sorte qu'un chrétien vienne me dire quelque chose que j'ai besoin pour pouvoir grandir en sagesse et en discernement. » Puis nécessairement, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 17 que Dieu veut qu'on marche comme des sages, alors qu'on puisse développer nos voies dans le Seigneur. Puis dernièrement, vous dites déjà, oui, il n'y a pas plus de passages sur l'humilité et les humbles dans le livre des Proverbes, malgré qu'il y en a quand même quelques-uns. Mais j'aimerais juste vous faire remarquer que les Proverbes présentent la gloire qui est réservée aux humbles. La gloire qui est réservée à ceux qui marchent humblement, de la part de Dieu. C'est quelque chose que Dieu promet dans les deux testaments. L'exaltation, l'honneur réservé à ceux qui marchent avec un esprit d'humilité, à ceux qui sont prêts à s'abaisser, à ceux qui sont prêts à se dégonfler, à cesser d'être remplis, puis là, ils sont prêts à se dégonfler, à devenir vraiment des chrétiens humbles. Dieu promet une gloire particulière. Regardez avec moi dans Proverbes chapitre 15. Proverbes chapitre 15. Puis je pense que c'est la plus grande motivation qui nous est présentée dans la parole de Dieu concernant la question de l'humilité. Que si on s'humilie,
puis si on s'abaisse devant Dieu, puis si on lui permet de devenir un grand Dieu à nos yeux, parce que nous, on est tout petits à nos yeux, que Dieu nous promet qu'il va nous exalter, que Dieu nous promet qu'il va nous donner un honneur particulier pour sa propre gloire nécessairement. Proverbe chapitre 15, on nous dit au verset 31, « Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie, fait son séjour au milieu des sages. » Donc, tout de suite là, on voit le contraste. Ce n'est pas un homme orgueilleux. Il veut côtoyer des sages. Il veut être auprès de personnes qui marchent avec Dieu, qui ont du discernement spirituel. On nous dit, celui qui rejette la correction, méprise son âme. Hein, l'orgueilleux pense qu'il fait ce qui est bien, mais dans le fond, c'est le contraire. Il est en train de mépriser son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Puis là, regardez le verset 33. « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. » Celui qui est humble, c'est celui qui a un grand respect pour Dieu. Celui qui considère la parole de Dieu comme la chose la plus importante dans sa relation avec le Seigneur. Celui qui a un respect profond pour la volonté parfaite de Dieu. Mais la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Si on veut cette exaltation de la part de Dieu, si on veut que Dieu nous honore en tant que serviteurs du Très-Haut, ça prend de l'humilité. Ça précède, le mot veut dire de l'exaltation ou l'honneur que Dieu veut nous donner. Si on est prêt à avoir la bonne attitude, si on est prêt à avoir la bonne perspective de notre relation avec Dieu. Regardez dans Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18, au verset 12. On nous dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Donc, si on s'élève, on devient rempli de nous-mêmes, on devient hautain, mais là, ça va produire la ruine, évidemment, dans notre vie. Ce ne sera pas la bénédiction de Dieu. Mais l'humilité précède la gloire. Encore une fois, on le répète, Dieu le promet. Je vais vous honorer si vous faites partie des rares chrétiens et des rares êtres humains qui sont prêts à avoir une petitesse de cœur. Comme Jésus qui a dit dans Matthieu chapitre 11, « Je suis humble et doux de cœur. » Si on est prêt à avoir cette attitude-là de notre Sauveur, si on est prêt à avoir cette perspective-là de notre relation avec notre Père céleste, Dieu dit, « Je vais vous honorer. » Je me souviens, à un moment donné, j'avais entendu le témoignage d'un homme qui était un jeune homme au collège biblique, qui avait appris à prêcher la parole de Dieu, puis même pendant qu'il était au collège biblique, il était remarquable. Il était vraiment béni de Dieu, il était doué, ses messages étaient édifiants, tout ce qu'il enseignait, c'était encourageant. Dieu l'utilisait pour faire des choses dans la vie des autres étudiants, puis même les professeurs qui l'entendaient. Puis là, il est parti dans le ministère, puis encore une fois, Dieu le bénissait, il était utile entre les mains de Dieu. Puis à un moment donné, à force d'entendre des commentaires, à force de recevoir des compliments, il a enlevé ses yeux du Seigneur, puis il a commencé à prendre la gloire pour lui-même. Mon pasteur me disait, le pasteur Plante, c'est un très, très bon enseignant. Puis souvent, les gens vont venir le voir, « Hey, c'est le pasteur, c'était encourageant, pasteur, ça a été une bénédiction, tout ça. » Puis il dit, « Moi, dans mon cœur, là, il dit, j'ai un plateau d'argent. Puis sur ce plateau-là, là, je place tous les commentaires des gens, tous les remerciements des gens, toutes les louanges des gens. Puis là, dans mon cœur, je dis, Seigneur, c'est toi. C'est toi qui mérites toute la gloire. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Puis il dit, je ne prends aucune gloire pour moi-même. Puis quand on fait ça, bien, on continue à être humble et Dieu continue à nous utiliser. Puis ce jeune homme-là a dû un jour être confronté avec cet état-là de son cœur parce que Dieu n'était plus avec lui. Ses messages n'étaient plus autant de bénédiction. Il n'avait pas la liberté du Seigneur. Il n'avait pas la grâce de Dieu sur sa vie parce qu'il prenait la gloire pour lui-même. Et ici, on nous dit clairement, mais l'humilité précède la gloire. Regardez dans Proverbe chapitre 22 au verset 4.
Proverbe chapitre 22 au verset 4. On nous dit le fruit de l'humilité. Donc voici ce qui va venir avec un esprit humble. Le fruit de l'humilité, puis là le synonyme de cela, de la crainte de l'Éternel, d'un respect profond pour Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Puis là, la richesse, ça ne veut pas nécessairement dire d'une manière monétaire, qu'on va devenir riche financièrement. Mais Dieu va nous enrichir dans notre ministère. Dieu va nous utiliser pour être une bénédiction. La richesse, encore une fois, la gloire et la vie. Puis comme j'étais content dans une conférence où je suis allé, je pense que c'était en 2012, puis le pasteur de cette église-là avait été pasteur pendant 25 ans. C'est lui qui avait démarré cette église-là dans un désert en Californie. Puis ils étaient rendus, je pense, 7000 personnes dans l'église. Donc, une méga église. Puis pendant cet anniversaire-là, il avait parlé à plusieurs reprises, puis ils avaient raconté l'histoire de comment Dieu avait utilisé ce groupe de chrétiens-là, puis comment, au fur et à mesure que le désert se remplissait de personnes qui arrivaient d'un peu partout pour venir vivre là, bâtir une grande ville, que Dieu avait utilisé l'évangélisation pour sauver des milliers de personnes. Puis il disait régulièrement, parce qu'on le remerciait, il y avait des vidéos qui étaient faites de lui, des témoignages de personnes qui l'avaient amené au Seigneur. Puis il disait toujours, vous savez, ça n'a jamais été à mon sujet, tout cela. Cette aventure-là de venir ici dans le désert, puis de planter cette église-là, puis de développer l'œuvre de Dieu, ça n'a jamais été moi qui était important. Ça a toujours été le Seigneur. Puis c'est pour ça que Dieu l'avait béni ainsi. C'est pour ça que Dieu l'avait utilisé de cette manière-là. La richesse, la gloire et la vie que Dieu veut nous donner dans ses voies. Regardez dans Proverbe chapitre 29. Et nécessairement, je pense à Joseph dans l'Ancien Testament qui s'est fait vendre par ses frères, il a été accusé par Potiphar d'avoir essayé de violer son épouse, qui a été mis en prison. Puis Joseph, c'est un exemple d'une personne humble qui a fait confiance à la parole de Dieu. Puis qu'est-ce que Dieu a fait à travers toutes ces années-là, alors qu'il persévérait à croire que Dieu avait un plan pour lui, alors qu'il persévérait à croire qu'un jour Dieu allait l'exalter, parce que c'est ce qu'il lui avait promis. Il avait prophétisé un jour, tu vas régner sur ta famille même. Tu vas être dans une position d'honneur et d'exaltation, alors qu'il est resté humble. Dieu a pu accomplir cela dans sa vie. Puis il est devenu, si on pourrait dire, le vice-roi sous le pharaon d'Égypte. Puis il était l'homme le plus puissant en Égypte sous Pharaon. Puis vous savez, je me demande des fois si Dieu ne veut pas nous utiliser, si Dieu ne veut pas nous exalter, si Dieu ne veut pas nous donner un honneur dans son service, un honneur dans notre famille, un honneur dans nos relations, dans notre témoignage chrétien. Mais on est tellement orgueilleux que Dieu est obligé de nous résister. Puis on ne se rend pas à ce témoignage-là, puis on ne se rend pas à cette exaltation-là. Mais Joseph, c'est un exemple de quelqu'un que Dieu a grandement béni. Proverbe chapitre 29 au verset 22, on le dit, un homme colérique excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Parce que lorsqu'on est colérique, lorsqu'on est furieux, puis on fait ces choses-là qui ne sont pas correctes, ce n'est pas à notre honneur. Alors oui, dans notre monde, des fois, on voit ça, hein, quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui est audacieux même dans ses paroles, puis « Oh, wow, hey, ça c'est un homme. Ça, c'est vraiment l'exemple d'un homme. » Ou ça, c'est une femme qui a vraiment du caractère. Puis la Bible nous dit « Non, c'est honteux. C'est honteux d'agir comme ça. » D'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et comme, encore une fois, ça devrait nous motiver, comme ça devrait travailler dans notre cœur que, Seigneur, je veux être plus que qu'est-ce que tu me permets d'être. Je veux avoir encore un meilleur témoignage, un plus grand impact sur la vie des gens, nécessairement tout pour ta gloire, pour que toi, tu sois exalté
élevé selon ta volonté pour te glorifier. Puis à 2 reprises, Jésus a dit dans son ministère, « Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Luc chapitre 14 au verset 11 et Luc chapitre 18 au verset 14. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la bonne attitude. C'est important de marcher humblement pour devenir tout ce que le Seigneur avait planifié dans notre vie, pour être béni entièrement, pour avoir son approbation, pour pouvoir grandir en sagesse puis en discernement, pour pouvoir recevoir ses honneurs puis cette exaltation-là qui le glorifie lui, alors qu'on marche dans ses voies, alors qu'on cherche à accomplir sa volonté. Dans Jacques 4 au verset 10, on nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » La même vérité se trouve dans le Nouveau Testament. 1 Pierre 5 au verset 6 nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Un auteur a dit concernant l'orgueil et l'humilité, il a dit « Si l'orgueil a tourné certains des anges en démons, alors l'humilité pourrait faire des anges de certains d'entre nous qui étions des démons. » Puis j'ai trouvé ça bien dans le sens que certains d'entre nous qui avions un arrière-plan tellement tout croche, tellement loin de la volonté de Dieu, mais alors qu'on marche humblement, Dieu peut nous transformer à l'image de son Fils. Je répète, si l'orgueil a tourné certains des anges en démons, alors l'humilité pourrait faire des anges de certains d'entre nous qui étions des démons. Puis Dieu peut nous utiliser pour sa gloire. John Newton, qui a écrit le chant Amazing Grace, qui était un pasteur en Angleterre, Grâce infinie, a dit « Je suis persuadé que l'amour et l'humilité sont les 2 leçons les plus importantes apprises à l'école de Christ. Et ils sont les 2 preuves les plus évidentes qu'il est réellement notre Maître. » Puis après des années de marche avec Dieu, après des années dans le ministère, il a dit, si vous avez ces 2 choses-là, vous êtes dans la bonne voie. L'amour et l'humilité. Puis Dieu peut vous utiliser pour sa gloire. Donc, marchons humblement avec Dieu. Demandons au Seigneur qu'il nous apprenne à être humbles dans notre vie, à développer même une plénitude, alors que Paul nous parle d'être entièrement humble, en toute humilité, pour marcher dans les voies de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier encore une fois pour la sagesse qui nous vient de ta parole. Et Père Céleste, j'aimerais te demander que tu puisses vraiment nous aider à prendre à cœur de nous abaisser. Seigneur, de nous dégonfler, de vraiment prendre une position humble devant toi et devant les autres. Seigneur, tu nous dis que tous ont péché. Nous sommes des pécheurs, rachetés par ta grâce. Seigneur, nous sommes des gens tortueux, des gens corrompus, des gens qui bronchons de toutes sortes de manières. Et même lorsque ton Saint-Esprit est bien disposé en nous, notre chair demeure faible. Alors nous te prions, Seigneur, que nous puissions avoir cette perspective-là pour aimer les gens autour de nous, pour être bons envers tous, et Seigneur, pour avoir la bonne attitude. Oh, qu'il n'y ait pas de pharisiens évangéliques au milieu de nous, mais au contraire, Seigneur, qu'on puisse être exalté à cause de notre esprit d'humilité, qu'on puisse apprendre tes voies de plus en plus, qu'on puisse voir ton approbation, qu'on puisse recevoir cet honneur-là que tu veux nous donner à cause que nous avons la bonne attitude. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen.